l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, une cérémonie solennelle a été organisée à Ho Chi Minh Ville. Un demi-siècle après la réunification nationale, Ho Chi Minh Ville renaît des cendres de la guerre pour devenir la locomotive économique du pays. Rencontrons un groupe de jeunes qui ravivent les souvenirs et les moments historiques de la journée de la réunification nationale grâce aux technologies modernes. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Aujourd'hui, 30 avril 2025, marque le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du Vietnam. Ce matin, le comité central du Parti communiste du Vietnam, l'Assemblée nationale, le président de l'État, le gouvernement, le comité central du Front de la Patrie du Vietnam et Ho Chi Minh Ville ont organisé une cérémonie nationale pour célébrer cette journée historique. La cérémonie a réuni des dirigeants vietnamiens actuels et anciens, ainsi que des représentants de la nation étrangère, d'organisations et d'alliés internationaux. La cérémonie a débuté par un lever du drapeau. Au Québec, 21 salves de canon ont été tirées au rythme de l'hymne national vietnamien. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lam a ensuite prononcé un discours au nom des dirigeants du parti et de l'État. En ce moment solennel, nous rendons hommage et exprimons notre plus profonde gratitude au président Ho Chi Minh pour ses contributions immenses. Animé par le profond désir de libérer le Sud et de réunifier la patrie, il affirmait avec conviction, peu importe les difficultés, notre peuple triomphera. Notre patrie sera réunifiée. Nous honorerons à jamais les sacrifices héroïques du peuple vietnamien, dans le pays comme à l'étranger, pour l'unité nationale. Nous adressons aussi notre sincère reconnaissance aux amis internationaux, forces progressistes et peuples épris de paix, qui ont soutenu avec constance et justice notre juste cause de libération et de réunification. Le secrétaire général a également affirmé que le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale est un moment historique pour tous les Vietnamiens, dans et hors du pays, pour s'unir, se donner la main et se tourner vers la patrie, dans le but de construire un Vietnam prospère, civilisé et heureux. Lors de la cérémonie, le chef du parti a remis le titre de héros du travail au comité du parti, au gouvernement local et au peuple de Ho Chi Minh Ville. Juste après l'ouverture solennelle de la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le défilé militaire et civil s'est déroulé avec la participation de 71 blocs. Cet événement est l'occasion pour l'armée populaire du Vietnam, la police populaire, ainsi que les forces de ministres et d'autodéfense à travers le pays de rendre compte au parti, à l'État et au peuple du chemin parcouru, une force révolutionnaire, d'élite et de plus en plus moderne. Il reflète également le niveau de préparation, la capacité de combat et la détermination inébranlable de ces forces à défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays, à protéger le parti, l'État, le peuple et le régime socialiste du Vietnam. Le programme a débuté par un défilé aérien de l'armée populaire vietnamienne, suivi du passage solennel des blocs d'honneur et des unités militaires historiques ayant participé à la campagne de 1975. Les forces armées, la police populaire, ainsi que les délégations militaires du Laos, du Cambodge et de Chine ont ensuite défilé. Le cortège des forces civiles, anciens combattants, ouvriers, intellectuels, femmes, jeunes et membres de la diaspora vietnamienne à l'étranger, a témoigné de l'unité nationale.
Le programme s'est achevé par un lâcher de colombes et de ballons porteurs d'un message de paix et d'espoir. À l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, un programme artistique spécial intitulé « Le printemps de la réunification » a eu lieu mardi soir 29 avril à Ho Chi Minh Ville. Le secrétaire général du parti To Lam, le président de la République Leung Kuong, le premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn y ont assisté. Avec la participation des milliers d'artistes professionnels et amateurs, d'orchestres et de chorales de Ho Chi Minh Ville et du théâtre d'opéra, de danse et de musique du Vietnam. Le programme artistique a alterné entre des performances spectaculaires et des reconstitutions des événements du 30 avril 1975, rendant hommage aux soldats tombés ce jour-là et mettant en lumière les réalisations du pays 50 ans après la réunification. 50 ans, c'est un long chemin de paix, de développement et d'aspiration. Ce message a non seulement résonné sur la place de Thống Nhất le matin du 30 avril, mais s'est également répandu sur les 5 continents où des millions de cœurs vietnamiens se tournent vers la patrie. De partout dans le monde, l'atmosphère joyeuse s'est répandue dans chaque image de la retransmission en direct du grand défilé et de la marche pour célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et du jour de la réunification nationale. Ambiance sur place. Dans l'État du Maryland aux États-Unis, la famille de M. Thang est assise devant l'écran de télévision, directement connectée à leur patrie via les ondes de télévision. Chaque image du défilé, chaque écho les ramène au jour héroïque d'il y a 50 ans. Pour eux, la célébration du 30 avril de cette année ne résume pas seulement à des images. C'est la mémoire, la fierté et la gratitude envoyées à la patrie. Je suis ému car dans ma famille, il y a des proches qui sont décédés avant le jour de la réunification. Alors je comprends et je partage aussi la grande valeur de la paix. Je ressens des vibrations au plus profond de moi. J'ai été ému quand j'ai vu les images des vétérans parlant de la guerre et des jours de réunification nationale. Cet événement est extrêmement important, c'est comme un fil qui relie les gens. Madame Lưu Nguyệt Nga, vivant à Vientiane, s'est réveillée tôt aujourd'hui pour assister au défilé. Née en 1940 dans la province de Siêng Khoang dans une famille patriote, à l'âge de 13 ans, elle a participé aux activités révolutionnaires. Et en 1962, elle a été chargée par l'organisation de soutenir l'ambassade du Vietnam au Laos. Ce jour-là, il y a 50 ans, elle était la première personne à annoncer la libération complète du Sud à l'ambassade. Aujourd'hui, le peuple vietnamien est heureux, et moi aussi. J'espère simplement que le Vietnam progressera toujours. Un grand écran de projection et de nombreux téléviseurs ont été préparés et disposés dans le bureau de jeunes ingénieurs vietnamiens au Japon. Tout le monde peut suivre en direct les images du défilé et de la marche nationale, diffusées en direct depuis Ho Chi Minh Ville. Nous sommes remplis de gratitude envers nos grands-parents qui ont versé leur sang et pour que nous puissions avoir la paix. 50 ans, un demi-siècle depuis la réunification du pays. Pour les Vietnamiens d'outre-mer du monde entier, le grand défilé et la marche ne sont pas seulement un événement mémorable, mais aussi un rappel sacré des origines, de la valeur de la paix, de l'indépendance et de la force du peuple vietnamien indomptable. Un demi-siècle après la réunification nationale, Ho Chi Minh Ville renaît des cendres de la guerre pour devenir la locomotive économique du Vietnam. D'une croissance modeste du PIB de plus de 2% après la guerre, la ville maintient actuellement une forte croissance de 7 à 10% par an
Et aujourd'hui, la ligne de métro 1 Bến Thành Suối Tiên, le centre financier, le centre d'innovation et le parc industriel technologique ont transformé la ville en une métropole moderne et dynamique avec une main-d'œuvre hautement qualifiée. 50 ans après la libération du Sud et la réunification nationale, Ho Chi Minh Ville a connu des périodes de croissance économique à 2 chiffres. De nombreux projets phares comme la ligne de métro Bến Thành Suối Tiên, le pont Ba Son ou le tunnel Thủ Thiêm ont été construits, contribuant à changer l'apparence de la ville. Ho Chi Minh Ville a une tradition, malgré les difficultés, on trouve toujours des moyens de les surmonter et on n'abandonne jamais. Les entreprises publiques, privées et étrangères constituent les 3 principaux piliers qui soutiennent ensemble la croissance économique de la métropole du Sud. Ho Chi Minh Ville possède une capacité impressionnante à absorber les technologies et les innovations étrangères. L'augmentation des investissements dans les infrastructures et la création d'un centre financier international sont des moteurs du développement de la ville. Près de la moitié des startups actuelles choisissent Ho Chi Minh Ville pour faire des affaires. De nombreuses entreprises technologiques y ont prospéré et ont atteint des valorisations de plusieurs milliards de dollars. L'économie de Ho Chi Minh Ville, après sa fusion avec les provinces de Bà Rịa Vũng Tàu et Bình Dương, pourrait représenter un quart du PIB du pays, avec une population de près de 14 millions de personnes. Je crois que Ho Chi Minh Ville sera le principal moteur de la croissance et du progrès du pays. Les ressources de la ville proviennent également des Vietnamiens d'outre-mer qui se tournent toujours vers leur patrie. J'espère devenir un pont reliant les intellectuels vietnamiens d'outre-mer pour qu'ils contribuent au pays. Beaucoup d'entre eux sont professeurs et occupent des postes importants dans des organisations internationales. Après 50 ans de développement de Ho Chi Minh Ville, chaque citoyen s'efforce toujours de rendre la ville plus prospère à l'avenir. Alors que le peuple vietnamien célèbre dans une atmosphère solennelle un événement majeur de la nation, de nombreux amis internationaux ont exprimé leur regard sur le Vietnam. Pour eux, la victoire du printemps 1975 résulte d'une force collective exceptionnelle, la direction éclairée et résolue du parti, l'art militaire, une diplomatie habile, l'unité du peuple et de l'armée, ainsi qu'un soutien puissant de la communauté internationale. Ces leçons tirées de l'histoire ne marquent pas seulement la fin d'une période de lutte courageuse et douloureuse, elles constituent aussi un socle solide sur lequel le Vietnam s'appuie aujourd'hui pour avancer avec confiance dans une nouvelle ère. La victoire du 30 avril 1975 a eu une portée mondiale. Cette journée est considérée comme un tournant historique, non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour de nombreux mouvements de libération nationale à travers le monde. Pour parvenir à cette victoire, il convient de souligner le rôle de direction décisive du Parti communiste du Vietnam, un rôle qui continue d'être valorisé et affirmé aujourd'hui. Je pense que la solidarité a joué un rôle clé dans le succès de la guerre de résistance du peuple vietnamien pour la libération nationale. La victoire du Vietnam ne repose pas seulement sur le courage de ses soldats et de son peuple, mais surtout sur un facteur déterminant, l'orientation politique juste, inspirée par les enseignements du président Ho Chi Minh. Pour la jeune génération d'aujourd'hui, la grande victoire du peuple vietnamien n'est pas seulement une source de fierté historique, mais aussi une profonde source d'inspiration contenant de nombreuses leçons précieuses. Autrement dit, l'indépendance et la liberté sont des valeurs sacrées qui ne peuvent jamais être négociées ou échangées, et le Vietnam lui-même l'a affirmé par sa forte volonté et ses actions décisives tout au long de l'histoire. Je dois dire que je suis profondément impressionné par les réalisations du Vietnam au cours des 50 années qui ont suivi la réunification. En un demi-siècle seulement, le Vietnam est passé d'un pays pauvre ravagé par la guerre à une nation émergente sur la scène internationale. Le pays s'affirme également avec une voix de plus en plus influente dans les grands forums politiques mondiaux.
La grande victoire du printemps 1975 a mis fin à plus d'un siècle de marche vers l'indépendance nationale et la liberté, ouvrant une ère d'indépendance, d'unité et d'intégrité territoriale. Il y a 50 ans, alors que le pays entrait dans une nouvelle ère, des photographes ont réussi à capturer ces moments historiques. Les photos ne sont pas seulement des histoires du passé, mais aussi une inspiration pour l'avenir. Pour de nombreux photographes, les émotions du premier matin après la réunification sont encore vives. Aux premières horreurs après 50 ans de réunification, le photographe Nguyễn Đạt est revenu aux rues Levancy. Cette ruelle détient tous ses souvenirs du matin du 30 avril de cette année-là. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu l'armée de libération. J'ai tout de suite pris les photos. Les soldats ont levé leurs mains pour nous saluer. Les gens ont également répondu avec enthousiasme. C'est l'image dont je me souviens le plus. Chaque année, j'aime retourner à l'endroit où j'ai pris les photos. Tout a beaucoup changé. Je capture les changements du pays. Retrouvé d'anciens voisins, le photographe Minh Hoa a l'impression de revivre les souvenirs d'un garçon de 10 ans lors de la première matinée de la réunification. C'est l'arbre où, il y a exactement 50 ans, je me tenais avec mes frères et mes voisins pour regarder les camions transportant les soldats avec une atmosphère joyeuse. C'est l'un des souvenirs que je n'oublierai jamais. En avril 1975, le jeune Ba Hân a 18 ans. En parcourant la ville à vélo avec une vieille caméra, il a capturé 18 moments spéciaux du jour de la libération de Saigon. Il les regardait soigneusement. Ces photos sont des cadeaux significatifs pour les générations futures. J'ai pris cette photo de manière très impromptue. J'ai arrêté mon vélo pour la prendre puis je suis reparti. Maintenant, en y repensant, je vois sa valeur. C'est une leçon très précieuse pour les jeunes. Ne demandez pas ce que le pays a fait pour vous, mais demandez-vous ce que vous avez fait pour le pays. Ce matin, M. Hân a de nouveau pris des photos avec ses élèves. Les photos à la lumière du présent, mais avec le sentiment du passé. J'aime beaucoup l'histoire. Après la séance photo d'aujourd'hui, j'ai été inspirée à chérir la paix et à faire de mon mieux pour contribuer à mon pays. En avril, les sites historiques de Ho Chi Minh Ville ont connu un afflux constant de visiteurs. La fréquentation touristique de sites clés tels que les tunnels de Cô Chi, le quartier de Cần Giờ, le palais de l'Indépendance et le bunker secret des commandos de Saigon a augmenté de 20 à 30% par rapport à la même période l'an dernier. Ces sites accueillent en moyenne 7000 visiteurs par jour. Les réservations d'hôtels dans la ville ont augmenté de 30 à 40% par rapport à la même période l'an dernier. Les compagnies aériennes nationales prévoit d'opérer plus de 7500 vols intérieurs sur la période de 10 jours du 25 avril au 5 mai. Parallèlement à cela, les gares routières interprovinciales de Ho Chi Minh Ville prévoient d'accueillir en moyenne 110 900 passagers par jour, soit une hausse de 9% par rapport à l'année précédente. Et non seulement Ho Chi Minh Ville, l'ambiance festive s'est également répandue dans toutes les provinces et villes, surtout à Hanoï. De nombreux étrangers présents dans la capitale ces jours-ci ressentent cet esprit joyeux et partagent cette joie avec le peuple vietnamien. Je suis au musée d'histoire militaire et derrière moi se trouve la tour de la victoire, haute de 45 mètres, symbolisant l'année 1945, lorsque le Vietnam a obtenu son indépendance. Anastasia, créatrice de contenu russe, vit au Vietnam depuis 7 ans. Chaque fête et événement est pour elle l'occasion de faire découvrir la culture et l'histoire vietnamienne au public. Elle souhaite transmettre l'importance historique, le patriotisme
et le désir de paix du peuple vietnamien. Les artefacts ici sont vraiment impressionnants. Pour moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est l'architecture du bâtiment et les objets exposés, comme les chars et les avions. Je pense que les Vietnamiens chérissent vraiment leur histoire. Pour Saku, une étudiante japonaise, durant ses 2 années de vie au Vietnam, chaque fête est une opportunité de mieux comprendre le peuple vietnamien et la culture. Aujourd'hui, elle et ses amis sont ravis de porter Lao Zai, se joignant à l'atmosphère joyeuse du 50e anniversaire de la réunification nationale. Ce n'est pas seulement un jour férié, mais aussi une partie très importante de la culture vietnamienne. Je ressens le lien et l'amour du peuple vietnamien pour son pays. C'est la première fois que je vois ça. Tout Hanoï est décoré de nombreux drapeaux. Je n'ai jamais vu cette atmosphère au Japon. C'est un honneur d'être au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de la réunification du pays. Pour les étrangers, l'attrait du Vietnam ne réside pas seulement dans ses paysages naturels ou sa cuisine unique, mais aussi dans ses valeurs historiques préservées à travers chaque génération. Et dans l'atmosphère animée du 30 avril, les amis internationaux ont en partie compris pourquoi ce petit pays peut gagner de grandes guerres. C'est la force de l'esprit national, du désir de paix et de solidarité. Un groupe de jeunes a transformé des photos noires et blancs délavées en vidéos aux couleurs éclatantes, recréant avec brio le moment où un char a franchi les portes du Palais de l'Indépendance, symbole emblématique de la libération du Sud et de la fête de la réunification nationale, le 30 avril 1975. Au cours des 4 dernières années, ces jeunes ont également restauré plus de 6000 portraits de soldats tombés au combat. Bien que nés en temps de paix, ils ont choisi de raconter l'histoire grâce aux technologies modernes et à l'intelligence artificielle. Découvrons leur approche innovante pour honorer le passé et partager les valeurs historiques avec la jeune génération dans le reportage qui suit. Le 30 avril 1975, le char numéro 846 franchit les portes du Palais de l'Indépendance, arborant fièrement le drapeau de la libération. En mars de cette année, Phùng Quang Trung a reçu une demande de restauration spéciale de la part des soldats qui avaient piloté ce char 50 ans auparavant. L'histoire derrière l'image du char 846 est particulière. Elle est née du vœu sincère des vétérans ayant conduit le char. Pendant des années, plus d'une décennie, ils ont cherché, mais n'ont toujours pas réussi à identifier les 2 fantassins assis à l'avant du char. Les vétérans m'ont alors demandé, pourriez-vous recréer une version plus nette de cette photo? Peut-être pourrons-nous enfin les identifier. L'histoire du char 846 n'est qu'un exemple parmi plus d'une douzaine de projets sur lesquels Chung et d'autres jeunes membres de Skyline ont mené pour partager des images et des récits historiques à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud, de la colorisation de photos de célébrations joyeuses dans les rues, à la reconstitution de scènes cinématographiques saisissantes de héros et d'événements historiques dont on ne connaissait jusqu'alors que les récits sans aucune trace visuelle. Ils ont fait revivre le passé. La plupart des images de la libération sont en noir et blanc. Même si les photos étaient nettes, sans couleur, elles manquaient de vie. En tant que jeunes familiarisés avec la technologie, nous avons voulu en tirer parti et l'utiliser pour contribuer à la restauration de documents historiques. Nous recréons plusieurs événements historiques marquants, comme le ravitaillement via la piste de Chuon Son. Un autre événement marquant est la campagne au cours de laquelle les forces spéciales ont opéré dans la forêt de Sac pour attaquer le dépôt de carburant de Yabi. Il n'existe pratiquement aucune documentation visuelle de cette opération, si ce n'est des récits écrits dans des livres. Nous l'avons donc recréée en vidéo, permettant au public de la visualiser plus fidèlement. Nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour animer les personnages, les faisant bouger, agir et même parler.
Nous avons également créé différents angles de caméra. Une seule scène pouvait ne durer que 5 secondes, mais nous devions la rejouer des centaines de fois. Cela a demandé un travail considérable. Le groupe a également contribué à réunir les familles de soldats tombés au combat de manière profondément significative. En ces journées historiques d'avril, les familles aspirent encore plus à revoir leurs proches, ne serait-ce qu'à travers une simple photographie restaurée, surtout pour ceux dont les tombes n'ont jamais été retrouvées. Lorsque j'ai reçu un message de la famille du martyr Yuong Din Mink, j'ai appris qu'ils étaient 16 frères et sœurs. Même après le décès de leurs parents, ils n'avaient pas pu réaliser leur souhait, avoir un portrait complet de leurs proches. Nous avons dû nous appuyer sur des photos de membres de la famille, comme un jeune frère, et sur les descriptions de la famille. Cela a été particulièrement significatif à l'approche du 30 avril. On m'a dit que le martyr était mort pendant l'avancée vers Saigon, mais qu'il avait été arrêté à Quang Tri, à seulement 20 ans. C'était profondément déchirant. La réponse la plus claire à la question de savoir si l'image lui ressemblait vraiment était lorsque la famille l'a appelé par son nom en la voyant. Derrière chaque image se cache l'histoire d'un désir persistant et souvent des larmes versées pour ceux qui ont passé leur vie à chercher un aperçu de l'être disparu. Au cours des 4 dernières années, 15 jeunes membres de l'équipe Skyline ont offert bénévolement leur temps et leurs compétences pour restaurer des photographies pour plus de 6000 familles de martyrs de guerre à travers le pays. Malgré les nombreux défis et la pression du quotidien, chacun ayant son travail et ses responsabilités, nous avons toujours trouvé le temps. Nous avons veillé tard le soir, travaillant ensemble pour terminer chaque photo à temps pour la livrer aujourd'hui. Ils sont l'espoir et le désir de famille qui perdurent depuis un demi-siècle. À travers ce travail, à travers ces portraits, nous espérons transmettre quelque chose de significatif, répandre la gratitude au sein de la communauté, en particulier auprès de la jeune génération. À l'ère du numérique, il existe tant de façons de témoigner notre reconnaissance et de rendre hommage à ceux qui sont tombés pour la paix. L'essentiel est de partager un objectif commun, honorer les générations qui nous ont précédés et perpétuer l'histoire. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.